Bienvenue à tous dans Le Savoir perdu, votre rendez-vous hebdomadaire avec les trésors de la sagesse ancienne. Je suis votre hôte, Mr. Ken, et ensemble, nous allons explorer les enseignements intemporels qui ont guidé des générations vers une vie plus épanouissante et harmonieuse. Dans un monde en perpétuelle évolution, où les distractions sont omniprésentes et où le rythme effréné de la modernité nous laisse souvent sur le carreau, nous allons puiser dans les philosophies, les traditions et les pratiques d'autrefois pour retrouver un sens, une direction et un équilibre. Chaque épisode de Le Savoir perdu est une invitation à redécouvrir les connaissances oubliées et à les intégrer dans notre quotidien. Que ce soit les principes stoïciens de Sénèque, les sagesses orientales du Tao Te Ching, ou encore les secrets de la longévité des civilisations anciennes, nous allons décortiquer, comprendre et appliquer ces enseignements pour améliorer notre bien-être, notre santé mentale et notre qualité de vie. Préparez-vous à un voyage inspirant et transformateur, où nous apprendrons à vivre plus simplement, plus sereinement et surtout, plus authentiquement. Ensemble, renouons avec ces précieuses sagesses pour bâtir un avenir éclairé par les lumières du passé. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et plongeons dans Le Savoir perdu. Croire en soi est fondamental, pourtant beaucoup luttent avec cela quotidiennement. Imaginez le nombre de rêves inachevés et de talents cachés à cause de la peur et du doute. C'est triste de voir que nos propres insécurités peuvent ruiner nos plus grandes aspirations. Mais que se passerait-il si vous pouviez changer cela? Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, bienvenue sur Le Savoir perdu. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui vous retient et comment construire progressivement la confiance en soi pour libérer votre plein potentiel. Nous découvrirons ensemble comment se connaître et s'accepter peut transformer votre perception de vous-même et de vos capacités. La confiance en soi ne se développe pas du jour au lendemain. Elle se cultive avec persévérance en explorant honnêtement qui nous sommes vraiment. Si vous restez jusqu'à la fin, je partagerai un conseil crucial qui pourrait bien être le déclic dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Accrochez-vous, car ce que nous allons découvrir pourrait non seulement vous aider à surmonter vos doutes, mais aussi vous inspirer à agir, à prendre des risques et à réaliser vos rêves les plus ambitieux. Commençons par un point simple mais essentiel. La construction progressive de la confiance en soi est un processus que chacun peut apprendre et développer au quotidien. Par exemple, imaginez que vous testez une nouvelle recette de cuisine. Si ça ne se passe pas comme prévu, au lieu de vous énerver, respirez et dites-vous que vous ajusterez la prochaine fois. C'est apprendre de ses erreurs sans se juger trop sévèrement. Ou encore, vous décidez de ranger votre maison. Plutôt que de paniquer face au désordre, commencez par un coin, comme votre bureau, et organisez-vous petit à petit. Chaque petite tâche accomplie vous fait vous sentir mieux et plus en contrôle. C'est en acceptant les petits échecs et en avançant malgré tout que vous construisez la confiance en vous. Ce n'est pas en cherchant l'approbation des autres, mais en étant à l'aise avec vous-même et en faisant les choses à votre manière. La prochaine fois que vous faites face à un défi, rappelez-vous que chaque petit pas compte. Chaque petite victoire renforce votre confiance en vous, et c'est en accumulant ces victoires que vous vous sentirez vraiment plus fort et sûr de vous. Comprendre que rester fort face aux échecs et aux difficultés est crucial pour bâtir une solide confiance en soi. Le stoïcisme nous encourage à voir ces moments difficiles comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Plutôt que de craindre nos erreurs, nous devrions les accepter et en tirer des leçons pour devenir plus forts et mieux préparés pour l'avenir. Avoir des idées, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est encore mieux. C'est ce que les stoïciens signifiaient lorsqu'ils insistaient sur l'action. Chaque jour, affrontez ce qui vous effraie. Prenez des décisions courageuses et vivez en accord avec vos convictions. C'est en agissant ainsi que vous construirez une confiance durable. Mais avant tout, il est essentiel de se comprendre soi-même. Pour les stoïciens, l'auto-examen ne se limite pas à une simple analyse de soi, mais à découvrir qui vous êtes au plus profond. Ce n'est pas tant ce que vous faites qui compte, mais qui vous êtes réellement. Héraclite nous conseillerait de nous observer attentivement, de comprendre nos véritables motivations et nos peurs. La vraie confiance en soi vient de cette compréhension profonde et honnête de soi.
Se connaître, ce n'est pas seulement savoir quels sont vos points forts et vos faiblesses, mais aussi comprendre comment ces aspects s'intègrent à vos croyances et à votre manière de penser. Une réelle compréhension de soi vient de l'alignement entre vos pensées, vos sentiments et vos actions. Cette confrontation avec soi-même forge une confiance solide et authentique. Comment intégrer cela dans notre quotidien? Commencez par réfléchir à vos premières réactions quand les choses se compliquent. Demandez-vous si vous réagissez sous l'impulsion ou si vos actions reflètent vraiment vos convictions. Voici une phrase pour vous faire réfléchir. Ce que vous fuyez vous rattrape toujours. Pensez-y. Vos réactions habituelles viennent-elles de vos peurs ou de vos vraies convictions? Cette question vous défie de regarder au-delà des réactions immédiates et de découvrir ce qui motive réellement vos actions. Ce que vous fuyez vous rattrape toujours. Si vous évitez quelque chose aujourd'hui, cela continuera à vous préoccuper. Les problèmes que nous ignorons ne disparaissent pas, ils grandissent en arrière-plan et peuvent devenir plus compliqués. Comment utiliser cette idée tout de suite? Commencez par reconnaître une petite chose que vous avez évitée. Peut-être quelque chose d'aussi simple que de répondre à un message. Occupez-vous-en maintenant. En faisant face à ce petit défi, vous prenez un pas vers le contrôle de votre vie. Cela montre que vous avez la force de gérer les choses, même celles qui vous inquiètent, et renforce votre confiance en vous pour les défis plus grands. Pour finir, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui illustre bien ce point. Il y a longtemps, dans la Grèce antique, un jeune homme nommé Lycos vivait dans une petite ville côtière. Lycos était connu pour sa nature impulsive, rapide à agir et souvent guidé par l'émotion, se retrouvant régulièrement dans des situations compliquées. Un jour, lors d'un grand festival, une dispute éclata entre deux marchands sur la place du marché. Lycos, sans hésiter, prit le parti de celui qu'il connaissait le mieux, sans chercher à comprendre le fond du problème. Son intervention impulsive ne fit qu'aggraver les choses, et la situation dégénéra en une querelle ouverte, laissant les deux parties amères et le marché en désordre. Accablé de remords, Lycos s'en alla chercher conseil auprès d'un sage local, un vieil homme nommé Chiron. Le sage écouta attentivement le jeune homme, puis lui proposa de marcher avec lui le long de la côte. En marchant, Chiron s'arrêta et pointa vers le grand phare qui guidait les marins à travers les eaux agitées. « Vois-tu ce phare, Lycos » demanda Chiron. « Il est constant, fiable et réfléchi. Il n'émet sa lumière que lorsque cela est nécessaire, aidant les marins à naviguer correctement sans se précipiter vers les rochers. Toi aussi, tu dois apprendre à être comme ce phare. Réfléchis avant d'agir et aligne tes actions sur tes vraies convictions. » Inspiré par les paroles de Chiron, Lycos prit le temps de méditer sur ses erreurs et décida de changer. Au lieu de réagir immédiatement, il a commencé à observer, écouter et réfléchir. Il a appris à connaître ses véritables forces et faiblesses, et surtout, il a appris à agir en accord avec ses valeurs les plus profondes. Avec le temps, Lycos est devenu une personne respectée dans sa ville, connue pour sa sagesse et sa réflexion. Il n'était plus le jeune impulsif du passé, mais un homme confiant et respecté, un phare pour sa communauté. L'histoire de Lycos nous rappelle que la vraie confiance en soi ne vient pas de l'approbation des autres, mais d'une profonde compréhension de soi-même. Elle nous enseigne qu'en étant réfléchis et constants dans nos actions, nous pouvons naviguer sereinement à travers les tempêtes de la vie. Apprendre à se connaître est un voyage qui peut parfois nous rendre vulnérables, et c'est normal. Reconnaître que nous ne savons pas tout et accepter nos incertitudes sont des étapes cruciales pour grandir en tant qu'individu. Cette acceptation ouvre la porte à de nouvelles expériences qui peuvent transformer notre vision de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Un aspect essentiel de cette connaissance de soi est de prendre conscience de la puissance de nos pensées et croyances. Comment interprétons-nous ce qui nous arrive? Comment nous parlons-nous à nous-mêmes? Les croyances que nous avons sur nos capacités ont un impact direct et profond sur notre confiance en nous. Connaissez-vous l'histoire des deux jumeaux élevés séparément avec des approches très différentes de l'éducation? L'un a été élevé dans un environnement qui renforçait la confiance en soi avec des encouragements constants et des paroles bienveillantes. L'autre a grandi dans un cadre où il recevait souvent des critiques sévères et des commentaires négatifs.
Malgré des débuts si différents, il est important de se rappeler que, peu importe nos circonstances initiales, la confiance en soi peut toujours être développée. Les deux jumeaux avaient les mêmes capacités, mais leurs vies ont pris des chemins très différents à cause de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Le jumeau nourri de positivité a développé une forte estime de soi et a réussi dans de nombreux domaines, tandis que son frère, confronté à la négativité, a eu plus de difficultés. Cela montre combien notre dialogue interne et les croyances que nous adoptons sont puissants et peuvent façonner notre vie. Mais je tiens à vous rassurer, peu importe si vous vous identifiez plus au jumeau qui a eu des difficultés, la confiance en soi n'est pas déterminée par nos gènes ou uniquement par notre éducation. Elle peut être construite et renforcée à tout moment de notre vie. En choisissant de nourrir des pensées positives et en travaillant sur notre auto-perception, nous pouvons transformer notre approche de la vie et surmonter les obstacles. Peu importe notre point de départ, chacun de nous a le pouvoir de changer son dialogue interne et de cultiver une confiance qui reflète nos véritables capacités et aspirations. Si vous commencez à nourrir un dialogue intérieur plus positif et à remettre en question les doutes que vous avez sur vous-même, vous entamez un changement radical dans la manière dont vous vous percevez. En modifiant la façon dont vous vous parlez, en choisissant des mots et des pensées encourageants plutôt que critiques, vous commencez à renforcer votre confiance et à élargir les horizons de votre potentiel personnel. Chaque petit changement dans notre dialogue intérieur peut déclencher une réaction en chaîne de croissance et de développement personnel. En apprenant à voir nos limites, non pas comme des barrières, mais comme des opportunités d'apprendre et de s'améliorer, nous nous libérons pour explorer, expérimenter et finalement nous épanouir. Comprendre ces émotions est une partie essentielle de la conscience de soi. Nos sentiments révèlent ce qui est vraiment important pour nous et ce qui nous effraie. En écoutant attentivement vos émotions et en cherchant à comprendre pourquoi vous les ressentez, vous pouvez en apprendre beaucoup sur vos véritables motivations et aspirations. Se connaître soi-même, c'est aussi s'autoriser à être authentique, à rester fidèle à ses valeurs et à ne pas dévier de qui l'on est vraiment. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque les attentes des autres entrent en jeu. Cependant, en restant fidèle à vous-même, vous gagnez en confiance et vous forgez des relations plus solides et sincères avec les autres, car elles sont basées sur la vérité de qui vous êtes. Je voudrais partager avec vous une expérience personnelle qui m'a beaucoup marqué. Lorsque j'ai décidé de ne plus me laisser affecter par ce que les autres pensent de moi, j'ai ressenti une incroyable libération. Je souhaite à chacun de vivre cette sensation. Être en accord avec soi-même est essentiel. Cependant, même lorsque nous pensons l'être, des doutes internes peuvent subsister, nous poussant à nous remettre en question. Parfois, nous nous mentons à nous-mêmes sans même nous en rendre compte. Pour aller au fond des choses, posez-vous ces questions. Quand ai-je ressenti pour la dernière fois que mes actions ne correspondaient pas à mes sentiments intérieurs? Dans quelle situation ai-je ignoré ce que mon instinct me disait simplement pour maintenir la paix ou pour plaire à quelqu'un d'autre? Quelles sont les peurs que je tente de masquer en adoptant des comportements qui ne me ressemblent pas vraiment? Ces questions peuvent vous aider à identifier les moments où vous n'êtes peut-être pas aussi authentique que vous pourriez l'être. Elles encouragent une introspection profonde qui peut révéler où les ajustements sont nécessaires pour aligner vos actions avec votre véritable moi. En vous posant ces questions régulièrement, vous pouvez travailler à dissoudre les façades que vous avez peut-être construites et à renforcer votre authenticité. Cela vous aidera non seulement à mieux vous comprendre, mais aussi à renforcer votre confiance en vous de manière significative. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de reconnaître ce que l'on peut et ne peut pas contrôler. Comprendre et accepter que certaines choses sont hors de notre portée est important. Comme le disait un célèbre penseur stoïcien, ce qui importe vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons. Savoir accepter ce que vous ne pouvez pas changer demande du courage. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres ou effacer le passé. En acceptant ces limites, vous libérez de l'énergie et de la concentration pour vous investir dans les domaines où vous pouvez vraiment faire une différence. Vos propres actions, réactions et décisions. C'est ainsi que vous développez cette force intérieure. Commencez par observer vos activités quotidiennes et notez les moments où vous vous sentez frustré ou impuissant.
Demandez-vous si vous essayez de contrôler quelque chose qui est hors de votre portée. En redirigeant votre attention vers les aspects de votre vie que vous pouvez réellement influencer, vous renforcez votre volonté et votre résilience. Cela vous rend non seulement plus adaptable et confiant, mais développe également un calme intérieur qui reflète une véritable confiance en soi. En fin de compte, la vraie confiance en soi émerge d'une compréhension profonde de nos propres limites et capacités. En acceptant ce que vous ne pouvez pas changer et en agissant sur ce que vous pouvez, vous devenez plus fort et plus adaptable, tout en cultivant une paix intérieure qui transforme votre manière de vivre. Comme l'enseigne Épictète, soyez en paix avec ce que vous ne pouvez pas changer et prenez l'initiative de changer ce que vous pouvez. Cette philosophie ne vous aide pas seulement à vivre avec plus de tranquillité, mais aussi à vous sentir plus en paix avec vous-même en réduisant le stress lié à l'idée de devoir contrôler chaque aspect de votre vie. Dans la pratique, cela peut se traduire par laisser derrière soi la colère du passé ou l'anxiété pour l'avenir. Comprenez que vous ne pouvez pas changer le passé ni prédire l'avenir, mais vous pouvez influencer positivement votre présent par vos actions actuelles. La pensée stoïcienne nous enseigne que la qualité de notre vie est largement déterminée par ce sur quoi nous choisissons de concentrer notre attention. Comme l'a dit Marc Aurèle, notre vie est façonnée par nos pensées. Se concentrer sur ce qui est vraiment important exige une pratique régulière et un contrôle de soi, surtout avec toutes les distractions autour de nous. Pour rester concentré malgré ces distractions, commencez par identifier ce qui détourne le plus votre attention. Cela pourrait être l'usage excessif des réseaux sociaux, le fait de trop vous inquiéter ou d'essayer de plaire à tout le monde. Une fois ces distractions identifiées, prenez des mesures concrètes pour minimiser leur impact. Par exemple, définissez des périodes pendant lesquelles vous ne vous servez pas de la technologie et apprenez à dire non aux choses qui ne sont pas alignées avec vos valeurs. Améliorer votre concentration peut aussi passer par des pratiques comme la méditation, qui entraîne l'esprit à rester focalisé sur le moment présent. Une autre technique utile est de définir chaque jour ce que vous devez absolument accomplir. Posez-vous la question: quelle est la chose la plus importante que je dois faire aujourd'hui? Garder cette priorité en tête rend vos actions plus significatives et renforce votre confiance en vous. Gardez à l'esprit que la concentration n'est pas seulement une compétence, c'est un mode de vie. En prêtant attention à ce qui compte vraiment et en ignorant le reste, non seulement vous accomplissez plus, mais vous trouvez également une paix intérieure essentielle à la confiance en soi. Les stoïciens perçoivent l'importance de se concentrer ainsi. Félicitations pour être arrivé à mi-chemin de cette vidéo et pour votre engagement à vous améliorer. Continuons ce voyage ensemble. D'ailleurs, j'aimerais prendre un moment pour remercier tous ceux qui nous suivent, qui mettent des likes, s'abonnent, partagent nos vidéos et ceux qui nous font même des dons. Votre soutien est incroyablement précieux pour nous et c'est grâce à vous que notre chaîne continue de grandir. Un grand salut à tous nos auditeurs sur Spotify, nous approchons des 10 000 abonnés là-bas, ce qui est fantastique. Comme vous le savez, ces podcasts sont issus de nos vidéos YouTube, donc un grand salut de toute l'équipe YouTube. Merci à tous pour votre fidélité, cela nous encourage énormément à continuer et à vous offrir toujours plus de contenu de qualité. Revenons à notre vidéo et abordons un point essentiel, le développement de l'endurance. Le stoïcisme nous offre une précieuse leçon. La ténacité n'est pas innée, elle se cultive. La ténacité stoïque va au-delà de la simple survie face aux épreuves. Elle transforme les défis en opportunités d'amélioration personnelle. Comme l'a énoncé Sénèque, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y faites face qui révèle véritablement qui vous êtes. Chaque problème ou situation difficile est une leçon déguisée. Lorsque vous êtes confronté à des moments difficiles, au lieu de vous laisser abattre, cherchez à en tirer des leçons et à grandir. Demandez-vous, qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Adopter cette perspective transforme chaque erreur en une opportunité de progrès et vous aide à devenir plus fort en période difficile. Être résilient, c'est vraiment pratiquer la ténacité stoïcienne. Ne fuyez pas les défis, affrontez-les courageusement. Chaque problème surmonté ou peur affrontée
vous rend plus fort et plus confiant. Souvenez-vous que la résilience ne consiste pas seulement à supporter les moments difficiles, mais à en tirer le meilleur parti. Chaque jour peut offrir une nouvelle occasion de résilience, que ce soit en accomplissant une tâche que vous avez repoussée ou en surmontant un événement marquant comme un deuil. Dans chaque situation, pensez comme un stoïcien. Ce n'est pas la situation elle-même qui est cruciale, mais plutôt la façon dont vous la gérez. Lorsque vous faites face à des moments difficiles, confrontez-les avec assurance, en comprenant que chaque défi est une chance de devenir meilleur et plus fort. C'est l'essence de la ténacité stoïcienne, transformer les épreuves en force et les problèmes en chemin à explorer. Restez résolu et vous verrez votre confiance croître plus que jamais. Être résilient signifie aussi accepter les réalités de la vie, en sachant qu'elle ne sera pas toujours simple ou juste, mais en comprenant que nous pouvons surmonter les moments difficiles. Voilà la véritable endurance stoïcienne. Cette acceptation des moments difficiles ne signifie pas abandonner, mais comprendre que ces épreuves font partie intégrante de la vie. Être stoïque, c'est avoir la force de les affronter en pensant à long terme, plutôt que de se focaliser uniquement sur les problèmes immédiats. Cela consiste à envisager l'avenir et à reconnaître comment ces difficultés peuvent vous aider à grandir et à vous améliorer. La gratitude est aussi un moyen puissant de développer la résilience. En appréciant ce que vous avez plutôt que de vous attarder sur ce qui vous manque, vous maintenez une attitude positive même dans les moments sombres. Cette reconnaissance transforme votre vision des problèmes. Ils deviennent des occasions d'apprendre et de renforcer votre endurance. Le soutien des autres est également important. Faire partie d'une communauté et être entouré de personnes qui vous soutiennent et vous comprennent est précieux dans les périodes difficiles. Ces liens ne vous font pas seulement sentir mieux, mais ils vous rappellent aussi que vous n'êtes pas seul face aux défis. Pratiquer la ténacité stoïcienne, c'est s'engager à continuer de grandir. Cela signifie voir chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme une chance d'apprendre sur vous-même et sur le monde autour de vous. Adopter cette attitude vous prépare à accepter les hauts et les bas de la vie, en ayant confiance en votre capacité à gérer et à réussir malgré les obstacles. La ténacité stoïcienne n'est pas seulement une manière de traverser les épreuves, elle vous enseigne à en tirer des leçons et à les utiliser pour grandir et devenir plus confiant. En étant résilient, vous ne surmontez pas seulement les difficultés, vous devenez plus fort, plus sage et plus sûr de vous. Enfin, il est important de maintenir l'humilité dans votre quête de confiance. Il est facile de tomber dans la fierté excessive, mais la véritable confiance n'exige pas d'arrogance. Être humble, une valeur centrale dans la philosophie stoïcienne, est l'une des plus grandes qualités à cultiver. Comme l'indiquait Épictète, si vous pensez tout savoir, vous ne pouvez rien apprendre de nouveau. L'humilité vous permet de rester ouvert aux apprentissages, de vous améliorer et de vous connecter sincèrement avec les autres. Choisir l'humilité plutôt que l'arrogance, ce n'est pas choisir la faiblesse contre la force, c'est reconnaître vos limites et apprécier les connaissances et les contributions des autres. Sachant que peu importe ce que vous savez ou vos compétences, il y a toujours plus à apprendre et des façons de s'améliorer. Épictète nous rappelle que l'humilité ne consiste pas à se dénigrer, mais plutôt à se voir de manière réaliste, à reconnaître sa propre valeur, tout en comprenant que nous ne sommes pas le centre du monde. Vivre avec humilité chaque jour peut être un défi, surtout dans un monde où l'apparence compte souvent plus que la réalité. Pour cultiver l'humilité, essayez d'écouter plus et de parler moins. Valorisez les opinions des autres et acceptez que vos propres vues ne soient pas toujours les meilleures. Il n'est pas nécessaire d'avoir toujours raison. Lorsque vous réussissez, partagez le mérite avec les autres. Rappelez-vous que chaque personne que vous rencontrez possède des connaissances et des expériences uniques. Cultiver l'humilité vous permet de construire une confiance solide et durable. Cela vous rend plus ouvert, flexible et intéressant aux yeux des autres, qui vous respecteront et vous admireront davantage. Être humble vous améliore en tant qu'individu et enrichit vos relations. Travailler à être humble suit la voie stoïque vers une confiance authentique et profonde. Cela signifie aussi reconnaître et célébrer les réussites et les qualités des autres. En faisant cela, vous montrez du respect
et apprenez à apprécier la contribution unique de chacun. Voici une histoire personnelle. Lorsque j'ai commencé la boxe, il y a quelques années, je croyais être le plus fort. J'avais encouragé un ami à s'entraîner avec moi, et je pensais être meilleur que lui. Avec le temps, mon ami s'est amélioré et a fini par me battre. Ce fut un moment révélateur où j'ai compris la puissance de l'humilité. J'avais été arrogant et n'avais pas reconnu le potentiel de mon ami. Récemment, je me suis excusé auprès de lui pour mon attitude passée. Nous sommes aujourd'hui très bons amis, et cette expérience m'a appris l'importance d'être humble. L'humilité ne nous rend pas seulement meilleurs, elle enrichit nos relations et nous ouvre les yeux sur les qualités des autres. Grâce à cette expérience, j'ai appris que la véritable force vient de la capacité à reconnaître nos faiblesses et à célébrer les réussites des autres. L'humilité nous aide à reconnaître la valeur de la diversité et à comprendre que le succès des autres ne diminue pas le nôtre. Être humble signifie admettre que nous ne savons pas tout et que nous avons parfois besoin de l'aide des autres. Loin d'être un signe de faiblesse, c'est une marque de force. Apprendre des autres et collaborer renforce nos relations et notre croissance personnelle. L'humilité nous pousse aussi à réfléchir sur nos actions, à reconnaître nos erreurs et à travailler pour les corriger. Cet auto-examen est essentiel pour notre amélioration personnelle. Cela aide à construire une confiance authentique, ancrée dans une compréhension claire de nos forces et faiblesses. Être humble, c'est aussi être reconnaissant pour les amis, la famille et les opportunités. Cette gratitude nous aide à rester centrés sur l'essentiel, à nous connecter aux autres et à renforcer notre sentiment d'appartenance à une communauté. L'humilité est une qualité stoïque essentielle pour développer une confiance durable. Elle nous permet de nous valoriser sans arrogance, d'apprendre continuellement et de traiter les autres avec respect et intégrité. En cultivant l'humilité, nous nous améliorons et contribuons à créer un monde plus attentionné et connecté. Vivez selon vos convictions personnelles pour une confiance durable. Agir selon vos valeurs renforce votre intégrité personnelle et assure que vos actions sont alignées avec vos principes. Voici une autre histoire. Un jour, alors que je me promenais en ville, j'ai remarqué un petit garçon perdu près d'un kiosque à journaux. Hésitant à intervenir, je me suis rappelé l'importance d'agir selon mes valeurs. Je me suis approché de lui et lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Il m'a dit qu'il avait perdu sa mère dans la foule. Nous avons attendu ensemble jusqu'à ce que sa mère le retrouve. Cette expérience m'a rappelé l'importance de rester fidèle à soi-même et d'écouter son cœur, même dans les petites choses. Vos valeurs sont comme une boussole qui guide vos choix. Vivre selon vos valeurs signifie que vos actions et paroles reflètent fidèlement vos croyances. Ce n'est pas toujours facile, mais rester fidèle à soi-même renforce votre confiance et donne un sens à votre vie. Commencez par de petites étapes dans votre vie quotidienne. Si l'honnêteté est importante pour vous, engagez-vous à toujours dire la vérité. Si la gentillesse est une valeur clé, faites un effort pour aider les autres. Ces petites actions vous aident à devenir la personne que vous aspirez à être. Suivre vos valeurs est un processus continu. Vous pouvez commettre des erreurs en chemin, mais l'important est de les reconnaître et d'apprendre. Adopter l'apprentissage et la curiosité est également crucial. La confiance s'accroît en développant vos connaissances et compétences. Être curieux du monde et de vous-même est fondamental. Engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Cela garde votre esprit actif et vous aide à vous adapter à de nouvelles situations. En résumé, construire la confiance en soi par le stoïcisme implique de pratiquer la ténacité, l'humilité et la gratitude, de vivre selon vos convictions personnelles et d'embrasser l'apprentissage continu et la curiosité. Ces principes vous mènent vers une vie plus épanouissante et confiante, où les défis sont des opportunités et chaque moment est une chance de grandir. Merci d'avoir suivi cette leçon. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et de laisser un commentaire. Cela nous aide à créer davantage de contenu à l'avenir. Merci et à bientôt pour de nouvelles découvertes.